Seigneur. Moi, c'est le pasteur Willy Nteya du ministère Amen Paris. Nous avons débuté une série d'émissions ayant trait à la délivrance, bien que nous aurons à développer beaucoup d'autres sujets par après. Mais ces émissions, nous les plaçons, nous les voulons beaucoup plus en ce moment, en ces temps de la fin où le diable, Satan, a multiplié des stratégies pour chercher à ruiner les peuples de Dieu, à plonger les gens dans l'aveuglement, beaucoup plus les enfants de Dieu. Nous retrouvons beaucoup qui prient le Seigneur, qui vont dans des églises, mais qui apparemment ont tendance à négliger, à déconsidérer ou même à ne pas connaître réellement qui est le diable et leur adversaire. Voilà pourquoi, par cette série d'émissions, nous voulons un peu éveiller la conscience des chrétiens pour que dans ces combats spirituels que nous sommes en train de livrer avec Satan en ces temps de la fin, que chacun puisse savoir comment outiller ses armes, comment affûter ses armes pour mieux affronter l'ennemi. C'est pourquoi, dans cette série d'émissions, nous allons nous efforcer de pouvoir communiquer la vie, de pouvoir communiquer la connaissance à beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi pas, même aux hommes de Dieu qui dirigent l'Église aujourd'hui, pour que chacun au moins sache comment évoluer, comment combattre l'ennemi, comment cibler l'adversaire, afin que dans notre combat, là, nous puissions sortir vainqueurs. Au lieu de minimiser l'adversaire, autant mieux le connaître pour mieux le combattre. Voilà pourquoi, par la grâce que Dieu nous a accordée, nous allons tâcher, par cette série d'émissions, de communiquer la connaissance que Dieu nous a donnée au sujet des activités démoniaques. Parce que c'est plus que nécessaire, surtout en ces temps de la fin, que nous connaissions notre adversaire. J'ai béni le Seigneur parce que c'est dans le cadre de la vision que Dieu a donnée à notre Père, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui est là-bas déjà en train d'exercer ce même travail, surtout en cette période où nous avons la campagne de destruction des hôtels qui se passe là-bas à Kin. Là, je conviens à tous les bien-aimés qui sont à Kinshasa de pouvoir passer et profiter de la grâce de Dieu. Parce que beaucoup sont visités, beaucoup sont bénis. Et c'est la même grâce que Dieu répand sur nous ici en Europe, beaucoup plus ici à Paris, parce que nous profitons de la grâce de Dieu. Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu restaure des vies. Et par la connaissance qu'il nous transmet, nous parvenons au moins à bien combattre l'ennemi et à bien affûter nos armes pour qu'à la longue, nous ne soyons plus des chrétiens distraits, des chrétiens inconscients du danger qui les guette, les dangers qu'on appelle les diables. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je vais tâcher, toujours par la parole de Dieu, de partager avec vous la pensée de Dieu qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous allons parler d'une famille, et cette famille-là a eu à expérimenter beaucoup trop de choses de la part du Seigneur. Mais quant à nous aujourd'hui, nous aurons à tirer juste des leçons par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette famille. Parce que c'était une famille chrétienne, nous pouvons dire. C'est des gens qui connaissaient Dieu. Et depuis toujours, Dieu visitait cette famille, en commençant par leur papa. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25, d'abord, nous commençons à partir du verset 20. Surtout si ces gens ne parlent pas de la part du Seigneur. Tout ce qu'on te dit, tu suis. Tout ce qu'on te dit, tu exécutes. Comme si ce qui sortait de la bouche de ces gens était la parole. Je t'invoque pour tous les bien-aimés qui viennent de me suivre. Ils m'ont suivi, Seigneur, mais en réalité, ils t'ont suivi, toi, Jésus. C'est ta parole qui les a touchés. Toi, Seigneur, tu avais prévu cette parole pour leur bénédiction. Seigneur, je veux que tu étendes ta main maintenant sur tous ces bien-aimés qui me suivent en ce moment ici. Que ta puissance les saisisse et que cette puissance les fasse sortir de toutes sortes d'emprises de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth,
que toutes les chaînes du diable sur leur langue, sur leur bouche, soient coupées au nom de Jésus de Nazareth. Que ta puissance agisse en eux et fais sortir, Seigneur, tous ces bien-aimés de l'esclavage du diable, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés, et que ta main puissante puisse assurer leur protection. Partout où ils seront, Seigneur. Seigneur, ils vont t'invoquer, ils vont implorer l'exercice de ta grâce, de ta miséricorde sur eux. Exauce leurs prières. En ce moment, Seigneur, je veux que ta puissance les saisisse. Je veux que ta puissance les saisisse maintenant. Soyez libérés de toute emprise de l'ennemi. Et que votre intelligence puisse être libérée au nom de Jésus. Que toute forme d'activité démoniaque sur votre langue cesse. Au nom de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit vous libère de toute emprise de l'ennemi. Soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre et que sa paix vous soit accordée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Notre adresse s'affiche sur l'écran. Nous sommes là disposés à vous transmettre cette même parole par la grâce de Dieu. Et nous vous attendons pour continuer à œuvrer pour cette même cause. Soyez bénis de la part du Seigneur. Nous avons beaucoup trop de choses à communiquer. Nous allons le faire tant par la télé que sur place à l'église. Partout où nous allons passer, nous allons communiquer la vérité aux enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit, lorsque le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je veux que votre liberté soit réelle. Non pas une fausse liberté. Tu te crois libre par le fait que tu marches, tu te promènes, tu fais tout normalement. Or, en réalité, tu es lié. Je ne veux pas que ce soit le cas pour toi. Alors viens, nous allons ensemble continuer à prier pour que les chaînes soient brisées. Que Dieu te bénisse.